La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 12 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, du verset 1 au verset 18. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 1 au verset 10. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent en partie en disant « Tu es entré chez les hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans cette extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue entre quatre coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai. Je vis le quadrupède de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur, jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut raconté, remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit alors d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il a vu l'ange se tenir dans la maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles pour lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur
sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et rendirent gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Après l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit sur les convertis non-juifs à Césarée, Pierre les a baptisés. L'apôtre monte à Jérusalem pour y justifier sa façon de faire. Son récit convainc le groupe des apôtres qui glorifie Dieu dans l'entrée des païens dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui guide l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les a fait sortir quand il a poussé dehors toutes les siennes. Ils marchent à leur tête et les brebis les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employant cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de qui il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parabole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures évangéliques des 2 premiers jours de la semaine prolongent la méditation de l'évangile du dimanche du bon pasteur. En face des mauvais bergers, Jésus se présente comme le pasteur légitime, celui qui connaît chacune de ses brebis et les conduit. Puis voici une seconde image. Jésus est la porte des brebis, la seule voie d'accès vers Dieu. Demandons ce matin de suivre le Christ qui est le chemin qui nous mène au Père. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Néré, Achille et Pancrace. Biblia,
na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.